je vois maintenant Madame la députée de Richmond qui veut intervenir. C'est bien ça? Alors, à vous la parole, Madame la députée de Richmond. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, en tant qu'adjointe parlementaire du Premier ministre pour les dossiers jeunesse, il allait de soi pour moi d'intervenir aujourd'hui pour parler du projet de loi 693, projet de loi de notre collègue de Sainte-Rose, la loi modifiant la loi sur la gouvernance des sociétés d'État afin de favoriser la présence des jeunes sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Alors, comme le député de Sainte-Rose le mentionnait, que ce soit Force Jeunesse, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Fusion Jeunesse et autres, je tiens tout d'abord à les féliciter de leur implication, les féliciter parce que j'aimerais dorénavant pouvoir prendre leur exemple du travail et de la persévérance qu'ils ont eue dans ce dossier pour montrer à tous les jeunes du Québec que peu importe le dossier auquel on croit, si on fait les choses de façon cohérente et avec cœur, on peut y arriver à les réaliser, et ce, peu importe l'âge qu'on a. Pour moi, il s'agit d'un projet de loi tellement important. Les jeunes, on a notre importance, non seulement pour l'avenir, mais pour maintenant aussi et surtout, que ce soit notre voix, nos idées, notre participation est vraiment nécessaire maintenant. Quand j'entends les gens dire « la jeunesse, c'est l'avenir », automatiquement, je réplique « la jeunesse, c'est maintenant ». Alors, quand j'ai débuté mes fonctions comme adjointe parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, j'ai repris le travail qui avait déjà été très bien amorcé par ma collègue de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Et dans la consultation, justement, qu'on a effectuée en septembre 2015, le gouvernement avait demandé aux jeunes présents: est-ce que vous voudriez qu'il y ait des jeunes spécifiquement, des postes spécifiquement dédiés pour la jeunesse dans les conseils d'administration des sociétés d'État? La réponse avait bien sûr été très rapide et évidemment, elle était un oui catégorique. Et je crois d'ailleurs que le député de Sainte-Rose était présent lors de ces consultations et il a pris sous son aile de porter ce projet particulier qui lui était cher et de faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui annoncer l'adoption éventuelle du projet de loi 693 pour favoriser la place des jeunes dans les lieux décisionnels. Il a décidé, comme il le disait tout à l'heure, de le faire de manière cohérente et je le salue pour cette démarche aussi. Et il répond également aux recommandations reçues. Les jeunes qui seraient nommés sur les conseils d'administration des sociétés d'État ne veulent pas y être parce qu'ils sont un quota, mais vraiment parce qu'ils auront été sélectionnés pour leurs compétences et pour la valeur ajoutée qu'ils y auront réellement. Et c'est pourquoi le collègue de Sainte-Rose parlait d'un certain délai justement dans le projet, et ce délai est très important. Ça va permettre de faire des nominations en fonction des profils de compétences recherchés pour les sociétés d'État et non pas uniquement pour pouvoir un poste dédié tout simplement. Alors, les jeunes le demandent, on l'a mentionné aussi, ils veulent être bien outillés, ils veulent faire un travail de qualité et ils veulent être reconnus comme des administrateurs d'État de façon juste et à part entière. Alors oui, les jeunes, on veut des responsabilités, mais on veut les faire correctement aussi. Et c'est dans cet esprit que la politique québécoise de la jeunesse a été conçue, politique que l'on a déposée au mois de mars dernier. Et il y a 3 principes de base dans cette politique québécoise de la jeunesse qui traitent de la relève sur les conseils d'administration. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'en faire la lecture. Tout d'abord, de permettre aux jeunes d'assumer rapidement de premières responsabilités, de favoriser l'offre de formation de décideurs ou d'administrateurs destinés aux jeunes Québécoises et Québécois, et finalement d'encourager les jeunes à proposer leur candidature à des postes décisionnels et faciliter leur accès à de tels postes. Alors aujourd'hui, avec le projet de loi de notre collègue, l'aspect concernant la place des jeunes sur les postes décisionnels semble déjà très bien progresser, mais on doit aussi maintenant s'attarder à d'autres points, soit de permettre des formations adaptées. En ce sens, le réseau des jeunes chambres de commerce du Québec nous a fait, lors des consultations justement pour le projet de loi 693, son exposé sur une formation pour les jeunes administrateurs de la relève. Et on constate, de par cet exemple même, le désir réel de s'impliquer des jeunes et tout le sérieux qu'ils mettent également dans l'élaboration et dans le cheminement de ce dossier. En terminant, Monsieur le Président, tout ça démontre vraiment justement qu'en tant que société, on est rendu à l'adoption de ce projet de loi, de cette proposition, évidemment que j'appuie sans réserve. Et prochainement, avec le premier ministre, j'aurai tout le plaisir de dévoiler la stratégie d'action jeunesse, stratégie qui, elle, découle de la politique que nous avons déposée. Et je suis certaine que l'on pourra y retrouver également des préoccupations, des réponses, des préoccupations des jeunes face aux lieux décisionnels et bien d'autres. On a été très à l'écoute de la jeunesse du Québec, on le sera évidemment encore, et c'est à cette fin que j'ai vraiment très hâte de pouvoir déposer cette stratégie d'action jeunesse incessamment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous remercie, Mme la députée.